les gens de Paramount Pictures Home Entertainment m'ont fait le cadeau de m'envoyer en avance le nouveau film de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 que j'ai regardé hier soir en 4K. Maudit que c'est bon. Maudit que c'est bon. Est-ce que je suis un fan de Mission Impossible? Je sais pas. Je vais vous montrer vite ici ce que j'ai. J'ai en Steelbook 4K Mission Impossible. En Steelbook 4K Mission Impossible 2. En Steelbook 4K MI3 3. En Steelbook 4K MI4. Ça, c'est Ghost Protocol. Ça commence à être pesant, ça. Steelbook. J'ai aussi Rogue Nation. Et finalement, en Steelbook, Fallout. Ces films-là sont vraiment cool. Il y en a des incroyables, il y en a des petits peu moins bons. Là, on parle de Mission Impossible 2, qui est un petit peu difficile à regarder même aujourd'hui. Mais c'est une superbe franchise. Quand j'étais jeune, Tom Cruise faisait tout le temps des films différents un après l'autre, faisait jamais de suite, puis j'aurais jamais pensé que Tom Cruise aurait fait une franchise comme ça. Et là, il y en a à la 7e partie de 8 officiellement, puisqu'il y en a une 8e. Ça, c'est la première partie de 2 d'une histoire. Là-dedans, on a un MacGuffin, une clé spéciale divisée en 2 parties qu'il faut retrouver, qui va ouvrir de quoi qui a rapport à une intelligence artificielle qui s'appelle l'entité. Et puis, on joue beaucoup avec ça là-dedans, prévoir l'avenir, l'intelligence artificielle, superbement filmé, 3-4 grosses scènes d'action là-dedans. Tom Cruise encore qui fait des cascades périlleuses, à risquer sa vie pour nous divertir, à manger du popcorn. Fait que j'ai pas reçu encore le Steelbook, je l'attends de pied ferme, car je sais que mon ami Richard Fortin de CMFM a reçu sa copie en Steelbook, maudit mardeux. Fait que j'attends ma copie en Steelbook, sinon, veux pas, j'aurais pas le choix d'aller me l'acheter, puisque j'ai déjà les 6 premiers en Steelbook. La seule chose qui était un peu bizarre, c'est que le Steelbook de Dead Reckoning Part 1 est tout rouge. J'aurais imaginé qu'il aurait continué le style métal argent des 6 premiers pour continuer, pour faire un côté uniforme de la collection de Mission Impossible, mais that's it. Lui, il dit, j'avais presque oublié à quel point il y avait autant de Missions Impossibles. Ouais, non, c'est vraiment cool. Ça, c'est à part la série aussi qui est très bonne. Il y a 3-4 saisons là-dedans. La série originale de Mission Impossible qui est disponible en Blu-ray également. Donc, Mission Impossible, ça, c'est disponible à partir, je pense, de la semaine prochaine pour Dead Reckoning Part 1. Les 6 autres films, bien sûr, sont déjà disponibles en édition ordinaire, 4K, mais d'un boîtier régulier ou en Steelbook. Et puis, à l'intérieur, ça, vous avez l'édition 4K, c'est le 4K et le code numérique. Et à l'intérieur, vous avez, c'est un petit peu bizarre, c'est pas écrit Blu-ray sur la boîte, mais il y a un Blu-ray dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maximisé l'espace sur le disque 4K pour mettre le film dans sa plus belle résolution possible. Et le Blu-ray, on l'a gardé pour mettre les suppléments. Donc, il y a 6 ou 7 suppléments qui sont divisés par les noms de villes où est-ce qu'ils ont tourné les scènes importantes dans chacune de ces zones. Donc, vous avez les suppléments uniquement là-dessus. Vous n'avez pas de film en Blu-ray. Vous avez juste des suppléments en Blu-ray et le film en 4K Ultra HD dans cette édition-ci. Et en passant, le 8e s'en vient à un moment donné. Bien hâte de voir comment ça va se conclure, cette franchise-là. Donc, ça, c'est pour Mission Impossible.